Europe 1, 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Garde à vue à l'Olympique de Marseille, les problèmes au Nîmes Olympique. Le foot français est-il complètement vérolé? Écoutez ce qu'en dit l'ancien procureur de l'affaire VAOM, Éric de Montgolfier. Il était mon invité tout à l'heure pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Vous savez quel est le poids du football, même dans la vie politique française. Et puis à tout ça, personne n'a envie d'y toucher. Alors, même dans la vie politique française, vous dites que même la politique peut être mêlée à tout ça? Je dis pas en termes de complicité, mais en termes de passivité. Moi, il me semble que trop d'élus se précipitent trop à des matchs de football pour s'y montrer plus que pour regarder, semble-t-il, quelquefois, pour que ça ne pose pas une vraie difficulté. Éric de Montgolfier, invité de la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure sur Europe 1. L'éditeur du livre de Valérie Trierweiler, Laurent Beccaria, est élu mon invité pour l'interview Vérité à 7h45. Et il nous a donné quelques nouvelles de l'ex-compagne de François Hollande. Écoutez. Elle va bien. Je pense que d'abord, comme quelqu'un qui a été jusqu'au bout de son devoir de vérité, en tout cas c'est ça qu'elle le ressentait, c'est quelqu'un qui gagne c'est à elle la être vraie connu. victime ou c'est François Hollande finalement de toute cette affaire? Au départ, je pense que c'est elle. Je pense qu'il n'y a pas de femmes qui ont été humiliées aussi publiquement et répudiées par un communiqué. Je pense à l'AFP, c'est assez peu courant. Donc la victime de départ, c'est elle. Et à l'arrivée? Maintenant, à l'arrivée, je pense que c'est quelqu'un qui a pu dire sa vérité. Et donc pour ça, je pense qu'elle a gagné. Voilà, elle a gagné beaucoup puisque Laurent Beccaria nous a aussi confirmé qu'elle toucherait à peu près en l'état 1 300 000 euros pour ce livre. 1,3 million pour Valérie Trierweiler, c'est sa retraite, chapeau à elle, ironise Nick Decham sur Twitter avec le hashtag E1matin. Faut-il interdire la fessée? Vaste sujet et débat relancé par le gouvernement. Du coup, notre journaliste Mélanie Taravant est allée demander aux parents et aux enfants ce qu'ils en pensaient. Écoutez, c'était tout à l'heure à 7h30 sur Europe 1. S'ils ont besoin d'une petite fessée, ça va pas les tuer. Enfin, il y a fessée et fessée. C'est pas bien de donner des claques aux enfants. Pourquoi on leur donne pas des claques aux adultes? Pour moi, c'est une démission des parents. C'est lorsqu'on ne peut plus rien faire, on tape. Je trouve qu'une bonne fessée, ça fait du bien. Quelquefois, ça remet les idées en place. L'autorité, bien sûr. On ne peut pas avoir d'éducation sans autorité. Mais le châtiment corporel n'est jamais une bonne solution. Et je vous laisse savourer ce tweet de Patrice Sauchet. Je veux bien qu'on interdise la fessée si on interdit aussi de se rouler par terre en hurlant. Bonne chance les parents. Et puis nous vous le réveillons à 7h, des informations du service police-justice d'Europe 1 sur ce deuxième français djihadiste présent sur la vidéo de l'exécution de l'otage américain Peter Kassig, vidéo mise en ligne par l'État islamique dimanche. Ce sujet vous a beaucoup fait réagir au 39-21. C'est votre cas, Jean-Sébastien, vous nous appelez de Brest, bonjour. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, Jean-Sébastien? Oui, depuis plusieurs jours, on entend que des Français s'engagent auprès de Daesh et j'aimerais savoir si dans les autres pays occidentaux, ils sont autant touchés par ce phénomène. Question précise que je pose à Walid Beressoul, vous qui travaillez beaucoup sur ce sujet de l'État islamique alors? Tous les pays occidentaux sont touchés et d'ailleurs dans les djihadistes le revendiquent, dans leur nom de guerre qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. Vous trouvez Al-Almani par exemple, l'allemand, Al-Britanni, le britannique, Al-Franci, on en a vu plusieurs. Tout ça correspond à des pays d'origine et ça correspond aussi à des chiffres donnés par le Conseil de l'Europe. Il y a environ 3000 Européens qui combattent actuellement parmi les rangs de l'État islamique. C'est vrai que la France fournit le plus gros contingent avec à peu près 1 millier de personnes, mais derrière ça vous trouvez la Grande-Bretagne, vous trouvez l'Allemagne, vous trouvez la Belgique, vous trouvez aussi d'autres pays occidentaux comme l'Australie, le Canada, les États-Unis. Ce qu'il faut savoir enfin, c'est que parmi ces combattants occidentaux qui combattent en Syrie et en Irak, vous trouvez environ un quart de convertis à l'image des deux Français identifiés sur la vidéo de l'État islamique. Voilà la réponse de Walid Beressoul à Jean-Sébastien. Si comme Jean-Sébastien vous avez des questions à nous poser, c'est très simple, 39-21. Vous nous appelez tous les matins et on répond dans le débrief de la matinale.